Bonjour et bienvenue les vierges, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, ravis de vous retrouver pour la mensuelle du mois de février. Donc on va regarder ensemble les énergies qui arrivent pour vous. Comme toujours, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc prenez que ce qui fait sens pour vous et vos situations. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ça peut vous apporter d'autres messages, d'autres conseils qui peuvent également vous aider. Et si vous ressentez le besoin d'une consultation privée, le besoin d'approfondir une situation, eh bien n'hésitez pas à me contacter, alors que ce soit pour une voyance ou pour un soin énergétique. Mon WhatsApp se trouve dans la description de la vidéo, vous pouvez me joindre par message évidemment pour avoir tous les renseignements que vous souhaitez. Alors les vierges, avant de commencer, merci d'être là, merci pour votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne, et un grand merci pour votre soutien également, quel qu'il soit. Alors les vierges, on démarre tout de suite par un premier message du tarot des anges gardiens pour voir ce qui ressort pour vous, quelle est la tendance, l'énergie pour ce mois de février 2024. Hop là. Alors, nous avons la carte de l'As de l'émotion ici. Waouh, c'est une belle carte. L'As de coupe, hein, tout simplement. On vous dit, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, ou alors votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc là, on va avoir un petit peu les papillons dans le ventre, les amis vierges. Ça peut être une nouvelle rencontre pour certains, et pour d'autres, ça peut être une évolution, peut-être dans une relation également, qui peut être ravivée. Quelque chose qui, comme un regain hein, dans une relation, peut-être le fait de remettre un petit peu de passion, d'alchimie, de mouvement, de piment, peut-être aussi, ça peut être ça. Quoi qu'il en soit, on vous indique aussi avec cette carte un petit peu ce côté spirituel aussi, puisqu'on vous parle d'intuition, quelles que soient les décisions que vous deviez prendre, d'écouter tout simplement votre cœur et vos ressentis par rapport à ça. Alors là, on vous parle de relations amoureuses, mais ça pourrait être tout simplement aussi par rapport à une situation qui vous tient à cœur, un projet de cœur, mais que ça peut être aussi par rapport à une activité passion, quelque chose qui vous aboutissez, qui vous met dans l'accomplissement également et qui va générer justement sur le plan émotionnel des papillons dans le ventre. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, hein, d'adapter par rapport à vos situations. Et puis, on va aller voir un petit message avec l'oracle Calypso pour vous. Hop là. Alors, on a deux cartes qui ont voulu sauter. Alors là, si c'est pas les papillons dans le ventre, je sais pas ce que c'est, hein, parce que là, entre la pluie d'étoiles filantes, un vœu, un souhait qui se réalise, qui se concrétise, vraiment, voilà, et le succès, il y a vraiment cette notion d'accomplissement, d'élévation, quelles que soient vos situations, ce mois de février, on atteint ses objectifs. Ça pourrait être pour certains vraiment une progression dans une situation par rapport à un projet que vous voulez mettre en place également. En tout cas, avec la carte du succès, également, ce qu'on pourrait nous dire, c'est que vous avez écouté votre bonne étoile pour aller vers le bon chemin, quels que soient voilà, vos choix, vos décisions que vous avez pris ces derniers temps. On est vraiment dans la réalisation et dans l'accomplissement également. Donc, voilà. Alors, soit dans une relation, hein, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, soit tout simplement le fait de trouver une issue positive, peut-être si on était un petit peu dans une instabilité dans sa relation, ça va être vraiment l'idée de trouver la lumière et de trouver la porte, l'issue positive pour amener cette notion de regain également dans votre relation, d'accord? Donc voilà ce qui ressort pour vous les amis vierges pour votre tirage, enfin pour votre message avec le Calypso. On va aller prendre un petit message avec l'oracle du pouvoir du lâcher prise pour voir quel est le message ou le conseil pour ce mois de février pour vous les vierges. Allez, c'est parti. Quel message? Alors j'en ai trop là. Quel message ou quel conseil on pourrait vous donner? Hop là.
Ok, alors nous avons la carte bien vivez dans la joie et l'émerveillement. Alors c'est une carte aussi qui vous indique à être dans l'instant présent, dans l'appréciation de ce que vous allez vivre chaque instant, les moments magiques que vous allez passer. Alors d'être dans l'appréciation de cette victoire, de ce succès en tous les cas, ou de la réalisation de ce que vous souhaitez en tout cas. Alors on vous dit, ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette aptitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Vraiment, c'est ça, d'être dans l'instant présent et de vivre chaque instant comme un moment magique. Au vu de ce qu'on a déjà en premier lieu, franchement, moi j'ai l'impression qu'il y a de la réalisation, il y a de la joie, il y a du bonheur, de l'accomplissement également dans vos situations. Alors après, on va aller voir avec l'oracle de la triade pour voir ce qui ressort également pour vous. Quelles sont vos énergies, votre état d'esprit. Mais c'est vraiment de crier peut-être aussi sa joie, de la montrer, de l'exprimer également. Donc après, on va voir un petit peu ce qui ressort avec la triade pour vous les amis vierges. Alors j'ai trop de cartes qui ont voulu se retourner. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Merci. Eh bien, on a l'alpha. L'alpha, c'est le commencement, c'est le début de quelque chose, c'est un renouveau aussi dans votre vie, c'est le démarrage peut-être justement d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation. En tous les cas, on voit que c'est vraiment quelque chose qui vous projette vers un nouvel avenir pour vous. Alors ça peut être une nouvelle histoire, ça peut être une nouvelle activité, peu importe, j'ai envie de vous dire, mais on nous parle aussi d'élévation, de progression, de plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous également pour atteindre ce que vous souhaitez, mais surtout d'aller vers ce renouveau, d'accord? Donc on va aller voir une autre carte, s'il vous plaît, pour les vierges. Hop là, bah, c'est comme si on vous disait que vos prières ont été entendues. Effectivement, ici on a la carte de la prière, on a la lumière, donc on voit qu'il y a quelque chose qui a été entendu. Il y a quelque chose qui s'éclaire, un chemin qui s'éclaire pour vous. J'ai vraiment cette notion. Et là, c'est comme si on me disait qu'il y avait une nouvelle page que vous allez être ou que vous allez pouvoir écrire les amis. On nous parle d'harmonie, quelque chose qui se met vraiment en place pour vous, d'accord? C'est vraiment comme un renouveau dans votre vie également. Alors, le papyrus, pour moi, c'est la nouvelle page, puisqu'on est quand même sur l'état d'esprit, les énergies, tout ça. Mais ça peut aussi être des démarches qui aboutissent, d'accord? On pourrait aussi nous indiquer ça, que vous avez fait des démarches et que vous allez pouvoir justement démarrer quelque chose de nouveau. Vous pouvez avoir des réponses que vous attendiez qui vont amener justement cette notion de lumière, d'harmonie, de pouvoir aller vers une réalisation également. Donc après, je vous laisse un petit peu voir, ouais, il y a quelque chose qui va venir en votre connaissance, les amis. On a bien un message qui va être reçu. Donc si vous attendiez peut-être des nouvelles par rapport à des, voilà, je sais pas, quelque chose que vous attendiez, des démarches que vous, en lien avec des démarches que vous avez fait, et ben là on vous dit que voilà, les choses vont s'éclairer pour vous. Moi, j'ai quand même cette notion d'un chemin qui s'éclaire pour vous, comme si peut-être on allait avoir cette notion de j'ai trouvé ma mission de vie. Voilà, j'ai trouvé ma mission de vie, j'ai trouvé ce qui me passionne et j'ai cette notion d'élévation. Donc, progression, alignement, on est en phase avec ce qu'on veut. On a été guidé, moi je pense aussi, parce que la prière peut aussi nous parler de vos guides, de vos anges gardes, de votre ange gardien, de peut-être un défunt aussi qui vous a éclairé dans vos situations. Et qui vous ont poussé, qui vous ont guidé. Vous avez peut-être reçu aussi des intuitions également dans vos situations. Moi, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Bon, après, je vous laisse un petit peu en fonction de ce que vous vivez, bien sûr, voir comment ça peut faire résonance pour vous. Mais s'il y avait un projet que vous vouliez mettre en place, s'il y a peut-être eu des blocages à un moment donné, peut-être du retard ou de l'attente, bon, ben là, ce qu'on pourrait nous dire, c'est que il y a des éclaircies qui arrivent, on a des réponses qui arrivent et qu'on a vraiment une progression, une élévation par rapport à ça. Le fait de pouvoir aboutir, de stabiliser, de construire quelque chose de manière positive pour vous, d'accord? Et en plus de ça, voilà, on a l'union, la fusion juste derrière, peut-être
peut-être ça peut être un nouvel engagement, ça peut être une nouvelle rencontre. Tout à l'heure, on nous disait aussi qu'il y avait peut-être une élévation ou une progression dans une relation. Peut-être on décide de s'engager, on fait des démarches dans ce sens-là, de fusionner peut-être avec quelqu'un si vous venez de rencontrer quelqu'un. Peut-être c'est quelqu'un qui vous a été envoyé par vos guides, par l'univers, par un défunt, je ne sais pas, mais en tous les cas, on nous parle vraiment de quelque chose qui va vous amener vers une élévation, qu'elle soit spirituelle hein, ou autre hein, dans votre vie, d'accord? Donc voilà ce qui ressort pour vous avec la triade, les amis vierges. Bon, dis donc, on va aller voir avec le petit Lenormand cette fois-ci pour vous les vierges. Allez. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de février? Alors, vous voyez, hein, on avait peut-être une période de transition, d'attente peut-être. Et là, on voit qu'on va pouvoir passer un cap, une étape dans une situation. Le fait de pouvoir passer à autre chose, quelque chose peut-être qui vous passionne un petit peu plus. Hein. En tout cas, ici, on a la carte de la clé et on a la carte waouh, du soleil. Et bah, dis donc, les vierges, on pourrait nous indiquer effectivement une belle offre, une belle opportunité qui va arriver à vous, qui va amener de la joie, du bonheur, de l'accomplissement, de la réalisation également. On a aussi l'énergie du bouquet qui est là pour vous. On va atteindre ces objectifs. On pourrait aussi nous indiquer que s'il y a eu des blocages, des retards ou des choses un petit peu comme ça, eh bien on aura des clés, des solutions qui vont vous permettre de déverrouiller quelque chose pour aller vers ce que vous souhaitez. Donc voilà, on va aller voir maintenant au tirage pour vous les vierges ce qui ressort. Bien évidemment, on a l'étoile qui a voulu sortir, effectivement, donc l'étoile qui nous parle de réalisation, d'un vœu, d'un souhait. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau du tirage, les vierges? Alors, on y va. On a la maison. On a comment dire, la cigogne. Nous avons les oiseaux. Waouh! Il y a comme un revirement de situation pour vous, les vierges. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Ou une évolution voilà, qui arrive comme ça, soudaine et inattendue. J'ai l'impression. Qui amène du renouveau. Ok. Un renouveau qui va être beaucoup plus positif pour vous. Et hop là, on a cette notion encore une fois de vraiment évoluer, de passer un cap, une étape. Alors ici, on voit qu'il y a un retour peut-être par rapport à quelque chose qui est en lien avec soit une transaction commerciale. Effectivement, si on attendait des nouvelles, ça peut être aussi des nouvelles que vous attendez avec ou par rapport à l'étranger. Un retour qui va être positif justement pour vous. Moi, j'ai un petit peu ce ressenti quand même que ça peut être aussi... Alors, est-ce que vous êtes dans des successions hein, par rapport aux biens, des biens ou dans des ventes hein, ça peut aussi être ça. Est-ce que vous changez de région et que vous attendez de vendre un bien? C'est possible également. Et que là, on voit qu'il y a un retour positif. On va pouvoir conclure quelque chose de manière officielle. En plus, on a le lys. Ici, on pourrait nous indiquer que vous avez des nouvelles juridiques, administratives qui arrivent pour vous, qui viennent de loin. Je sais pas. En tout cas... on voit qu'il y a quelque chose qui va pouvoir être bouclé. On va trouver un accord, un terrain d'entente, un compromis, un nouvel engagement pour certains. On pourrait nous indiquer que vous partez, que vous déménagez hein, aussi. Ça peut être un changement assez radical également. Ça peut aussi nous indiquer cela. On voit qu'il y a des informations qui vont arriver à vous. On pourrait nous indiquer un rendez-vous qui est organisé ici pour aller conclure un accord. Effectivement, alors soit pour en terminer avec une session, enfin une succession. Pour certains, on est vraiment là-dedans. Hein. Et puis pour d'autres, c'est tout simplement, on en termine avec la vente de quelque chose. Ça y est, on termine, on boucle et on peut partir vraiment vers autre chose. Pour certains, on change de région. Moi, j'ai l'impression, ou alors ça peut nous parler tout simplement, voilà, de terminer, de boucler un achat. Si toutefois il y avait eu quelque chose qui était un petit peu tendu, on trouve une issue positive
positif. Hein. N'oublions pas tout à l'heure à la coupe, on avait la clé et le soleil. Donc voilà, s'il y avait quelque chose de conflictuel, mais pour moi, là, le fouet, je le vois pas comme quelque chose de conflictuel. Je le vois plus comme un retour de quelque chose, un retour positif pour vous, d'accord, où on va avoir l'opportunité, la chance, enfin voilà, le coup de pouce de l'univers, le cadeau de la vie, vous voyez, c'est un petit peu ça, parce qu'on voit qu'il y a eu, ouais, peut-être des petites contrariétés, et on vous dit bien que malgré ces contrariétés, eh bien, il y a une clé, une solution. Alors, ça peut être des choses qui ont été repoussées, retardées, ou alors il manquait des papiers, peut-être aussi, ou alors on n'arrivait pas à se mettre d'accord pour un rendez-vous, enfin, voilà, voyez le truc, rien de grave, rien de méchant. On voit qu'il y a une belle évolution, une belle progression en tous les cas pour moi ici. On voit qu'il y a vraiment des opportunités de pouvoir atteindre ce que l'on souhaitait. Si toutefois il y avait eu des négociations, des échanges, ça peut être tout simplement en lien avec des négociations pour l'achat ou la vente d'un bien, eh bien on va pouvoir boucler, on va trouver le juste équilibre pour les deux parties et puis voilà, on va en terminer, on va passer cet accord, cet engagement, puisqu'on a cette notion d'engagement, on va signer définitivement, on va boucler ces démarches-là, on va boucler le dossier, quoi. En gros, c'est ça. Pour certains, on pourrait avoir une annonce qui va faire évoluer les choses et qui va mettre fin justement à des démarches également. Ça peut être aussi avec une banque, un conseiller banquier, un banquier tout simplement, qui vous annonce une bonne nouvelle et aussi, qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs et ça peut être une décision, hein, tout simplement, que vous attendez aussi de la part de votre banque, pour certains, pour un prêt, pour pouvoir acheter le bien qui vous faisait de l'œil, hein, tout simplement. Donc, on a vraiment un changement assez radical pour certains. Pour d'autres, alors là, moi, je vous parlais des finances, hein. Là, voilà, mais après, on a aussi ce côté professionnel où on pourrait aussi nous indiquer que il y a tout simplement un changement, une évolution par rapport à votre activité professionnelle, soit par rapport à une opportunité qui s'est présentée à vous, et là, on part sur un nouveau départ professionnel, effectivement, si vous étiez dans l'attente de quelque chose, si vous étiez sans activité, hein, pour certains, ça peut être ça, et pour d'autres, ça peut être tout simplement l'idée d'avoir un changement, une évolution, ça peut être une mutation également que vous attendez pour pouvoir partir vraiment dans une autre région, un autre pays, enfin peu importe, hein, j'ai envie de dire, mais on a bien cette évolution, ce changement, d'accord? Donc voilà ce qui ressort pour vous les amis, des choses qui se concrétisent, qui se stabilisent. Pour vous, on a deux fois l'énergie de la cigogne, hein, toutefois. On voit que voilà, il y a un changement, une évolution. Alors pour certains, on pourrait nous indiquer que il y a un changement de poste aussi, hein, qui a été négocié. Ça peut être un poste avec plus de responsabilité. On pourrait avoir un pouvoir d'autorité au sein d'une activité, gérer peut-être une équipe. Hein, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Pour d'autres, on pourrait nous indiquer aussi que suite à une formation qui se termine, on obtient, comment dire, son diplôme, on obtient la validation et voilà. Et par la suite, eh ben, on va aller vers quelque chose de nouveau. On va peut-être trouver un nouvel emploi. Ça pourrait être aussi que vous avez fait une formation au sein d'une entreprise qui peut aboutir à une embauche par la suite également. Je vois plusieurs messages différents, donc je suis obligée de vous les donner, hein, les amis. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va vraiment amener un renouveau, un changement dans votre vie. C'est vraiment l'histoire, n'oublions pas, hein, il y a quelque chose qui se réalise, qui se concrétise et qui amène vraiment cette notion d'accomplissement. Donc, quel que soit ce que vous avez entrepris, pour moi, voilà. Alors, pour certains, ça peut être aussi des procédures de divorce. On voit qu'il y a quelque chose qui peut voilà, prendre fin en lien avec une procédure de séparation. On arrive à trouver le terrain d'entente pour le partage des biens après échange, négociation, effectivement. Et on voit que ça y est, chacun peut aller de son côté et puis on peut tourner la page, aller vers une nouvelle page. Donc voilà pour vous les vierges, au niveau du petit Lenormand, on a vraiment de super belles énergies pour vous ce mois de février. Waouh!
Alors, je dis pas que ça a été simple, peut-être. Hein. Pour certains, il a fallu batailler un petit peu parce que le fouet, ça peut aussi être ça. Hein. On avait cette notion-là en dos de deck. Le fouet, ça peut être aussi des démarches que vous avez dû faire à répétition ou enchaîner et pour atteindre ce que vous souhaitez. Et là, en tout cas, on voit qu'il y a une évolution. Alors, on va aller voir maintenant les vierges pour le côté relationnel, sentimental. On va regarder avec le Line of Love pour vous, les amis. Et on va commencer par les célibataires vierges. Hop là. Allez, on y va à la coupe. Les amis vierges. Ici, on a la foudre. Oh, on a un coup de foudre ici. L'enfant, c'est aussi la nouveauté, c'est le renouveau dans votre vie. Quelque chose qui vient s'ancrer dans votre vie par rapport à un coup de foudre. Alors, soit c'est ça, hein, soit ça peut être tout simplement des déclics que vous allez avoir, également des prises de conscience qui peuvent ramener un nouvel ancrage dans votre vie, une nouvelle énergie, nouvelle vitalité également. Mais j'ai quand même cette notion de coup de foudre. Quelqu'un peut-être de plus jeune que vous, c'est possible. Les amis vierges, ça peut être ça, mais ça peut aussi être quelqu'un qui veut vraiment construire, qui veut ancrer quelque chose de nouveau. On a la sexualité, on a l'amour, on a l'attirance physique, on a les mêmes envies, les mêmes désirs, et on a aussi les sentiments. Il y a vraiment ce feu, cette passion qui va être là, qui arrive pour vous pour ce mois de... Ça va être la rencontre, quoi. Hein. Donc, on a bien une nouvelle opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau pour vous. Alors, on va aller voir... Alors, on va aller voir au niveau du tirage. Effectivement, j'avais cette notion aussi peut-être de prendre le temps, hein, de construire quelque chose également. Alors, allez, on va voir au niveau du tirage pour les vierges célibataires, s'il vous plaît. On a la chance, la confiance. Ouais, c'est vraiment cette notion comment dire, de réciprocité par rapport à cette opportunité qui peut vraiment amener un nouveau départ. On a vraiment l'attraction qui est là, on a les échanges, la communication, on se sent libéré, on n'est pas dans les prises de tête, on ose être soi-même, effectivement. Ici, on a la lune et on a les choix, les décisions. Ok, donc c'est vraiment être à l'écoute de ces ressentis. Moi, j'ai l'impression, pour certains célibataires, si vous faites ou vous êtes attiré, si vous faites une nouvelle rencontre, s'il y a un coup de foudre ou si vous êtes attiré par rapport à une personne, il peut y avoir une évolution qui sera bénéfique pour vous. En tout cas, on va vouloir vraiment passer un cap, une étape, de partager, de mettre des choses en lumière. En tout cas, on a des échanges, de la communication également. Si on est dans cette nouvelle rencontre-là, on voit qu'il y a une forte attraction et on voit qu'il y a une notion de réciprocité, de se donner un nouveau départ, quelque chose qui va amener vraiment des papillons dans le ventre. Mais on peut avoir aussi des doutes et des incertitudes à un moment donné, donc il va être important d'échanger, de communiquer, de faire confiance à la personne en face de vous, d'exprimer, d'oser exprimer peut-être les doutes et les incertitudes, de libérer par la parole vos incertitudes pour pouvoir justement aller partir sur de bonnes bases ou tout simplement de partir sur de nouvelles fondations également. Donc voilà, là c'est un tirage qui va plus parler aux vierges qui vont faire la rencontre. Hein. Là vraiment c'est un petit peu ça que je ressens. En tout cas une rencontre qui va être plutôt dans le partage, dans la complicité, dans l'harmonie également. Il n'y a rien de caché, hein, c'est un petit peu ça. Peut-être on a des doutes par rapport à cette personne. Est-ce que vous avez peut-être l'impression qu'il y a des choses qu'on vous dit pas, ou voilà, va falloir l'exprimer, faire confiance. En tout cas, il y a vraiment cette notion de passer un accord, de concrétiser, de se donner vraiment ce départ dans cette relation. Avec de la légèreté, en tout cas, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. En tout cas, ouais, j'ai vraiment cette notion de communication, d'échange, d'invitation, de partager. On a l'espoir. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux et que, oui, ça peut mettre des doutes, des incertitudes tant qu'on n'a pas vu la personne. Donc, il peut y avoir justement cette invitation au face-à-face. Et puis, ouais, moi, j'ai l'impression que ça va amener des papillons dans le ventre et de l'épanouissement, quoi qu'il en soit. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place. Soit on était déjà en communication avec la personne par le biais des réseaux, ou ça peut être un site de rencontre, hein, pour certains. Voilà, après, tout le monde ne va pas sur les sites de rencontre. Mais c'est vraiment l'idée de saisir cette opportunité de
face à face, de rencontre pour, voilà, pour savoir est-ce que je vais plus loin ou est-ce que j'arrête là, hein. Ça peut aussi être ça. Mais au vu de l'épanouissement, là, voilà, j'ai l'impression que plutôt on va être surpris agréablement. D'accord? Donc voilà pour vous les vierges célibataires. Alors, ouais, c'est pas forcément, ça va pas résonner avec tout le monde. Bon, pour certaines vierges célibataires qui ne sont pas dans les rencontres, on pourrait aussi nous indiquer que vous êtes en train aussi de vous libérer et de, voilà, de reprendre un nouveau chemin pour vous, un chemin peut-être plus orienté vers l'extérieur, vers peut-être des personnes en qui vous avez confiance également, des personnes avec qui vous pouvez vous confier aussi. J'ai un petit peu ce ressenti-là, si on voit pas, mais au vu de la coupe et au vu du tirage, on a quand même cette rencontre-là. Hein. Donc, voilà pour vous les vierges célibataires, ce qui ressort. On va aller voir maintenant pour les couples vierges. Allez, c'est parti, couple vierge. Bah, en tout cas, on avait cette énergie-là en tout début de tirage. Donc, c'est vrai que oui. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les vierges en couple? On a la compréhension et on a... Bon, pour moi ici, peut-être pour certains vierges, on pourrait nous indiquer qu'on fait un petit bilan au sein de sa relation. Et on voit qu'il y a des explications qui sont là en tous les cas. Et qui vont amener eh bien des explications qui vont amener des changements. Le fait de parler peut-être aussi de manière claire, fluide, avec authenticité, besoin de changement, besoin de remettre du mouvement. Tout à l'heure, on avait cette notion-là, hein, en tout début de tirage, de ramener un petit peu les papillons dans le ventre, de comment je pourrais dire, de remettre un petit peu de piment. Les changements qui vont être nécessaires pour apporter une évolution dans la relation ou sortir tout simplement de routine, puisque le changement nous indique aussi ça, hein, c'est besoin de changement, envie de sortir de certaines routines, de retrouver un petit peu les papillons dans le ventre. Parfois, quand on est dans une relation depuis un certain temps, on a tendance à oublier que rien n'est acquis et que il faut, ça s'entretient, d'accord? Ok. Donc voilà ce qui ressort déjà dans un premier temps pour vous les vierges en couple. Allez. Bah, de mettre des nouveaux projets peut-être aussi, ça peut être ça. Hein. Allez, on y va les amis vierges en couple pour voir ce qui ressort. Alors, j'ai deux cartes qui ont voulu venir en même temps. Bon, bah, on a la légèreté, la lumière. Effectivement, mettre des choses en lumière, retrouver une notion aussi de complicité également. Ouais, on a les confusions. On a le changement. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, je pense qu'on est vraiment dans cette notion de j'ai besoin de changement dans ma relation, hein, vraiment. Et pour le moment, voilà, j'ai l'impression de plus savoir. J'ai besoin de faire un petit bilan, d'exprimer en tout cas mes ressentis par rapport à ça. Mais j'ai vraiment surtout besoin de retrouver cette complicité avec le partenaire, hein, peut-être la complicité justement que j'avais au début, tout au début de ma relation et qui a fait que voilà, on a enclenché la suite, quoi. C'est un petit peu ça. On voit qu'il y a une forme de réflexion. C'est ça, d'analyse, de réflexion également. On voit que voilà, il y a peut-être des choses que vous gardez à l'intérieur de vous, que vous avez besoin d'exprimer, en tous les cas, pour remettre vraiment de la nouveauté, trouver de nouveaux outils, pour remettre de l'abondance. C'est ça, hein. J'ai l'impression que là, on pourrait être voilà sur une relation qui existe depuis un certain temps et où on a besoin à nouveau de ressentir les papillons dans le ventre. C'est un petit peu ça. Et là, on sait que bah il y a un changement. Il y a un changement qui doit être fait pour pouvoir évoluer. Alors, on voit qu'il y a quand même des sentiments. Hein. Voilà, moi j'ai l'impression, même si on peut avoir des doutes, des incertitudes, bah, je pense que c'est pas quant à l'amour que vous avez, mais c'est plus c'est plus de la confusion dans je m'ennuie, j'ai une forme de lassitude, vous voyez, j'ai besoin peut-être de m'amuser un petit peu plus, peut-être
comment dire, de retrouver cette notion de complicité, de sortir un petit peu plus avec mon partenaire, pour retrouver cette notion d'abondance. Parce que là, pour le moment, je suis un petit peu dans la solitude et la frustration. Donc, j'ai besoin d'avoir un mieux-être. Donc, ouais, j'ai l'impression que c'est une relation qui est... J'ai besoin de retrouver les papillons dans le ventre. J'ai l'impression que c'est une relation qui est là depuis un certain temps, pour le coup, ici, et où on a besoin de remettre un petit peu de piment. C'est un petit peu ça. Donc, il y a un travail à faire par rapport à ça, des efforts à faire, effectivement. On pourrait avoir aussi des personnes aussi qui vous appuient, qui vous soutiennent dans cette démarche-là, peut-être à amener de la lumière justement sur cette situation et de savoir comment, qu'est-ce que je peux faire. Il peut y avoir peut-être des personnes de bons conseils autour de vous qui peuvent vous aider ou vous éclaircir votre situation pour pouvoir amener les changements qui seront bénéfiques pour votre relation. D'accord, qui soit en tout cas fidèle à vos attentes. Ouais, je le ressens comme ça, ce tirage. Alors, je vais quand même remettre une carte sur la confusion, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais. Il y a quelque chose qui est, voilà, de l'ordre, ça bouge pas. J'ai besoin de mouvement. C'est un petit peu ça. Vous voyez, ce qui bloque, c'est qu'il y a un petit peu de stagnation également. Est-ce que c'est de la stagnation dans l'engagement, dans les projets, dans l'investissement que l'autre a vis-à-vis de vous? Et on voit qu'il y a besoin de changement, de retrouver peut-être le feu, la passion. C'est un petit peu ça que j'entends et que je ressens par rapport à vous. Donc, pour moi, en tous les cas, on va trouver un terrain d'entente avec son partenaire. On va trouver un accord pour justement sortir de cette stagnation, de cette routine, pour amener les changements qui seront bénéfiques et qui vont voilà, vous faire vibrer à nouveau et qui vont ranimer le feu, la flamme. Alors, on l'avait aussi tout à l'heure avec l'as de l'émotion, quand on vous disait... quand on vous disait qu'il va faire battre ou réaviver, voilà, votre relation va être ravivée, d'accord? Et c'est ça là que j'entends et que je ressens. On va raviver la flamme, on va retrouver la complicité, ce qui vous faisait rêver au début, à la base, ok? Donc voilà pour vous les amis vierges en couple, c'est ranimer le feu, la flamme. Allez, on y va, on va clôturer votre guidance les vierges avec un petit message des portes de l'intuition pour vous. On va clôturer votre guidance. On a le triomphe. Alors, on avait le succès. Cette fois, on a le triomphe. On vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet. Là, j'en ai trop en même temps. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. On en sort victorieux. C'est vrai que là, il y a vraiment cette notion de succès, de triomphe. Pour vous, ce mois de février va être assez mouvementé, mais de manière positive. On vous dit aussi que peut-être, voilà, ça a demandé un petit peu plus de temps et de la volonté pour atteindre cet objectif, mais en tout cas, c'est là. Alors peut-être qu'il y a eu des retards, des blocages à un moment donné, mais vous allez en sortir victorieux. Et en tout cas, on vous dit que vous allez aboutir, que votre volonté, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc voilà. Donc ça a pris du temps, certes, mais on y va. Et on a du mouvement, de l'action, et on vous dit soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors peut-être, voilà, peut-être il y aura, comment dire, cette notion de reprise d'action dans une situation, de remettre du mouvement dans une situation pour pouvoir atteindre votre objectif. Si toutefois il y avait de l'attente, ok, donc là on voit qu'il y a une remise en mouvement dans vos situations également. Et on a l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, peut-être des personnes qui vous appuient, qui vous soutiennent, mais ça peut être aussi, encore une fois, l'amour qui triomphe. D'accord, des projets de cœur peut-être aussi pour certains, oser aller vers cet amour peut-être pour d'autres, en tout cas non-résistance, voilà, ne résistez pas à cette envie, c'est un petit peu ça le message les vierges. En tout cas, on a des belles énergies pour vous pour ce mois de février. J'ai l'impression que votre mois de février va avancer de manière positive pour vous, quelles que soient vos situations bien évidemment. Alors,
Les vierges, moi en tout cas, je vous souhaite un très joli mois de février. Au vu du tirage, je pense que ça va aller. Et puis, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.